Allez, hop, ça dégage, c'est bloqué. Bloquer mon ex des réseaux sociaux me permettrait de prendre un peu d'air, de limiter la souffrance qui découle du fait qu'il ou elle affiche son bonheur. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça apporte quelque chose dans la reconquête amoureuse? Est-ce que ça va vraiment me faire du bien? Voilà les questions qui animent notre réflexion qu'on lance comme d'habitude, juste après le générique. La rupture amoureuse, c'est une souffrance qui est présente, qui est lancinante, qui ne s'arrête pas. Et en plus, on a un malheureux cerveau qui s'active après cette dernière pour nous pousser à aller chercher de l'information. De l'information qui confirme que notre souffrance est légitime et puis qui confirme que la personne face à nous n'est pas une si belle personne et qu'elle continue de nous trahir, de cracher sur notre mémoire. Donc on a tous à un moment ou à un autre eu ce réflexe après la séparation d'aller regarder un petit peu sur les réseaux sociaux de la personne qu'on a face à nous et qu'on aime toujours pour voir un petit peu ce qui se passe. Et si par malheur on trouve des informations qui laisseraient penser qu'il y a un rapprochement avec un autre individu, et bien là, le couteau qu'on avait planté entre les omoplates fait 3 tours de plus, la blessure se rouvre assez naturellement, la douleur devient plus intense et la diabolisation est extrêmement simple après, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Quand on a une souffrance qui est présente, le réflexe, quand on a assez justement fait tourner le couteau entre les omoplates, c'est de la faire taire, cette dernière. D'abord par des jugements, oui, c'est une mauvaise personne, je mérite mieux, etc., etc. Mais malgré ces vagues de jugements qui sont à la fois personnels au début et qui viennent de notre environnement, quand le roc reste présent, quand l'amour pour l'autre survit malgré tout, eh bien on se dit qu'il va falloir faire autre chose que simplement juger la personne, donc on va vouloir couper le robinet à information. On va assez vite s'apercevoir que face à nous, la tendance malheureusement à la communication sur les réseaux, c'est un petit peu l'exposition de son bonheur. Donc on se dit que peut-être que si je bloquais mon ex des réseaux sociaux, eh bien je pourrais avoir un focus un peu plus intéressant, je pourrais vraiment me focaliser sur moi, je pourrais travailler à ce changement dont j'ai tant besoin d'abord de manière personnelle et ensuite pour mener ma reconquête amoureuse. Et une fois que j'irai mieux, je pourrais réouvrir tout ça, je pourrais revenir et présenter une image différente de moi et de ce que pourrait être le nous. Sur le papier, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Sur le terrain, on va s'apercevoir que c'est pas forcément aussi malin que ça. Et pour l'expliquer, eh bien, on se plonge dans deux parties différentes. Vous en avez l'habitude. La première étant une image qui finalement ne correspond pas nécessairement à notre volonté. Il y a une espèce de volonté de contraste qui, à mon sens, est relativement mal placée quand on en vient à nous-mêmes bloquer l'autre sur les réseaux sociaux. On est dans une forme de je m'en foutisme. L'idée, c'est que ne pas voir tes informations, ça me permet de respirer, ça me fait du bien. Mais vous le savez, dans la communication humaine, ce qui compte finalement, c'est pas le message que vous délivrez, c'est l'interprétation que la personne face à vous va en faire. Et avec cette information, quand on s'aperçoit qu'effectivement on a été bloqué, quel est le premier réflexe? C'est pas de se dire cette personne est en souffrance, je comprends qu'elle ait besoin de temps, je vais faire attention à ma communication, je vais peut-être même lui envoyer un message pour lui dire je suis désolé si j'ai publié certaines choses qui te laissent penser que. Il faut pas oublier que dans la rupture amoureuse, il y a un pacte envers soi-même, puis il y a un pacte envers le grand œil. Donc affirmer les bienfaits de cette rupture amoureuse, de sa nouvelle liberté, ses tendances à faire des rencontres, malheureusement, ça fait partie du jeu, même si oui, ça peut être blessant. Non, le premier réflexe, quel est-il? C'est de se dire que cette personne me fait la tronche, cette personne m'en veut. Et on peut le comprendre, effectivement, j'ai rompu, donc il y a cette aigreur qui est présente, mais est-ce que là, avec ce blocage, on a une visée dans le futur où la communication va pouvoir être saine, radieuse, intéressante? À mon sens, non, on est plutôt dans l'idée que la douleur, la souffrance est largement supérieure à ma capacité à gérer cette situation. Et non seulement elle est supérieure, on pourrait même penser que ça laisse
faire imaginer un trait d'immaturité. Parce que, on le sait tous, les réseaux sociaux, c'est pas la vérité de la vie. Hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs qui n'existent même pas, qui sont créés par de l'intelligence artificielle et qui gagnent des 15, 20, 30 000 euros par mois en vous donnant des conseils qui sont juste quelqu'un dans sa chambre qui a créé un profil et qui vous dit d'aller faire des abdos fessiers. Hein. Donc on sait très bien que la plupart des choses qu'on voit sont modifiées, sont montrées sous le jour qu'on a envie de mettre en avant hein, lorsqu'on crée un contenu et que derrière il y a énormément de choses. Mais la rupture amoureuse nous pousse à une réflexion symbolique, à une réflexion, j'ai envie de dire, entre les lignes, à travers les mots. On veut voir des choses, on veut comprendre. Il y a cette soif hein, de compréhension, cette soif de traduction, cette soif d'analyse dans la rupture amoureuse qu'on retrouve finalement dans peu d'autres terrains. Hein. On ne s'intéresse jamais autant au profil de notre interlocuteur que lorsqu'on attend quelque chose de lui ou d'elle. Donc nous, on est dans cette idée que finalement, on conforte l'image arrêtée de ce qu'on peut percevoir au moment d'une rupture amoureuse. Hein. On le sait, le mot ex, on entend à travers ce dernier, à travers ce terme, on entend une forme de lourdeur, l'idée de quémander, l'idée de tristesse, l'idée d'espionner, l'idée de potentiellement manipuler, ce genre de choses. Et là, avec le blocage, alors vous mettez fin effectivement à l'idée que vous êtes en train d'essayer de manipuler, etc., etc., mais vous restez dans la logique conflictuelle en montrant à l'autre, moi, je coupe court, je ne veux plus. Et donc techniquement, soit on essaye de le faire réfléchir avec cette idée du tu m'as perdu, tu vas ressentir du manque, tu vas revenir en courant, ce qui est quand même relativement rare, je veux dire, faut être réaliste, soit en lui montrant moi maintenant j'en ai plus rien à foutre, tu m'as fait du mal, hop, ça poubelle et je continue mon chemin de mon côté. Les deux images ne coïncident pas avec ce qu'on veut, avec cette évolution, avec ce dynamisme, avec ce sourire, avec quelque chose qui laisse penser que certes l'amour existe toujours, que vous l'assumez non pas à travers la lourdeur, mais à travers une reprise en main et à travers cette acceptation que oui, il y avait cette image arrêtée au moment de la rupture amoureuse, cette image qui colle à votre profil, qui colle au profil de votre relation et qu'aujourd'hui, ayant compris ça, vous travaillez à une évolution personnelle. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que sans que la réflexion soit menée sur le terrain par votre ex, c'est que finalement, et c'est pour ça que je parlais d'immaturité, c'est que des solutions, il y en a plein d'autres que le blocage. Le blocage, c'est vraiment le truc violent, alors que votre ex puisse le faire parce que justement, on a peur de vos réactions, parce que vous êtes relou ou quoi que ce soit. Ça, à la limite, sans que ce soit acceptable, c'est peut-être compréhensible, mais techniquement de votre côté, on sait, comme je vous le disais, qu'il y a plein d'autres options. Il y a par exemple ce bouton qui existe, alors notamment sur Facebook. Je suis pas un très grand fan des réseaux sociaux, donc je peux pas vous dire où et comment et sur quel lien il faut appuyer, mais il y a ces idées de restreindre les personnes qu'on a face à nous, par exemple, qui est de limiter la possibilité de voir ces informations dans mon flux habituel de publication. C'est quand même vachement plus intéressant de se dire que je restreins cette personne plutôt que je la bloque, très clairement. Et puis, il y a l'autre solution qui, à mon sens, me paraît être la plus mature, la plus intéressante et la plus intelligente, entendue comme adaptée à la situation, c'est de se dire que vous avez un grand pan, une grande partie de votre vie que vous considérez comme détruite. Pourquoi continuer à vouloir vivre à travers des images sur des réseaux sociaux? Peut-être que la vraie reconstruction, elle se passe pas avec 3 photos que vous pouvez mettre de vous à Dubaï en train de faire du tennis ou de manger un homard, mais plutôt vraiment sur le terrain à travers de nouvelles expériences, à travers de nouvelles rencontres, à travers de nouveaux projets qui vont vous enrichir et qui vont vous permettre en plus d'aller chercher cette fameuse fibre qui vous permettra de communiquer. Pour moi, la réalité matérielle, elle est sur le terrain, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, donc bloquer son ex n'a absolument aucun sens. Et pour justifier, continuer de justifier ce raisonnement, on va passer à notre deuxième partie, qui est le trou qui existe dans la logique. Quand vous bloquez quelqu'un, techniquement, bien souvent, son profil est donc retiré de vos followers, de qui vous followez, machin, etc. Et du coup, au moment où vous vous dites, et allons au bout de la logique, je le ou la bloque parce que j'ai besoin de ce temps pour moi, je vais aller sur le terrain, je vais faire ce boulot, etc., etc., etc. Ce qui est un peu paradoxal, puisque comme on vient de le mettre en relief, si vous le faites vraiment, vous n'allez pas forcément passer votre temps sur Facebook et puis 1 ou 2 publications
Ça va pas nécessairement non plus vous mettre au sol, étant donné que vous êtes en train d'aller chercher des ressources et des motifs de satisfaction dans votre environnement, mais mettons que vous faites vraiment ce changement, que vous laissez vraiment de côté cette personne, et puis qu'à un moment, vous vous sentez prêt. Ça y est, je suis d'attaque, je me sens mieux, j'ai des choses je sais pas, à présenter à l'autre, etc. Très bien. Vous voulez rétablir la communication? Ben on fait comment? On l'a bloqué? Alors vous me direz oui, mais j'avais pas bloqué son numéro de téléphone, etc. Oui, d'accord, mais au moment où vous refaites donc potentiellement une demande, ou alors si c'était possible, juste vous débloquez la personne et elle réapparaît comme si de rien n'était. D'abord, on risque de s'en rendre compte et de s'en rendre compte, et de vous signifier que c'est un petit peu bizarre. Deux, vous avez peut-être, qui sait, skippé certaines possibilités communicationnelles où l'autre vous a contacté pour X ou Y raison, et puis vous n'avez pas répondu, et on va vous dire que c'est relativement bizarre. Et puis techniquement, je veux dire, revenir dans une idée, nous on sait qu'on défend le sourire, le dynamisme, etc. Et que je peux tout à fait concevoir sans l'idée du silence radio, mais qu'il y a des moments où on a besoin justement de ce calme, etc. machin, d'un petit temps où on se focalise sur soi. On va revenir donc à travers notre environnement, etc. Mais c'est quand même vachement plus questionnant si on passe du « je t'ai bloqué, je t'envoie le signal que je ne veux plus te parler, je ne veux plus de nouvelles, je veux plus rien savoir de toi », à tout à coup, je viens avec un clin d'œil, je viens avec une connerie, je viens avec un sourire. On est bien d'accord que c'est beaucoup plus de terrain à couvrir, et j'ai envie de dire même à recouvrir, quoi, parce que là, c'est même pas qu'on a mis de la distance avec l'autre, c'est que nous, on est parti de l'autre côté en courant. C'est complètement, ça n'a strictement aucun sens. Et c'est là que je pense que, quelque part, il faut être un petit peu adulte et se dire que le réseau social n'est pas une forme de vie réelle, c'est pas la réalité du terrain, c'est une espèce de matrice à la con où les gens très clairement montrent que soit leur bonheur est absolu, soit leur vie est ignoble, soit les supporters de foot se crachent dessus. Est-ce qu'il y avait carton rouge pour Harit dans le Classico? Évidemment, bien sûr qu'il y avait carton rouge, et sans ça on aurait quand même gagné. Mais l'idée elle est véritablement là, elle est dans le fait que tout ça c'est du virtuel, tout ça c'est peu important, et que même si on voit une photo de son ex avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, on sait très bien que la réalité matérielle de cette union n'est absolument pas l'image qu'on en a, et qu'en plus la reconquête amoureuse a beaucoup plus de chances d'aboutir, quel que soit le contexte dans lequel votre ex évolue, si on est présent, si on est actif, si on est dynamique, si on est agréable. Donc moi, cette idée du j'ai bloqué mon ex parce que ça me faisait trop mal de la voir, ma réponse c'est techniquement ça envoie un mauvais message, techniquement c'est pas super utile, on aurait pu faire bien plus intelligent sans se retirer complètement des réseaux sociaux, mais tout simplement en y allant un petit peu moins, ou en restreignant cette personne-là et en se disant que le terrain est toujours le meilleur des professeurs, le meilleur des formateurs. Vidéo relativement courte aujourd'hui parce que le sujet me paraît excessivement simple à traiter. Il n'y a pas, à mon sens, d'entre-deux. Non, bloquer son ex des réseaux sociaux ou de son téléphone, ou ça ne me paraît absolument pas pertinent. Vaut mieux laisser tout ça de côté, se focaliser sur une communication qui serait une communication directe, plutôt par SMS d'ailleurs, ou Messenger si vous voulez, mais quelque chose qui est de toi à moi, sans l'intervention extérieure des yeux des gens qui commentent, qui like, qui machin, parce que sinon on n'en finit plus. Vous n'imaginez pas le nombre de débats où on dit ah il y a machin qui a liké, ça veut dire que, etc. Et là il y avait un commentaire, et là c'était partagé. Tout ça pour pas grand chose, pour se faire des nœuds au cerveau. Notre cerveau il est assez doué comme ça pour aller chercher des informations qui finissent par nous ennuyer. Mettons-le au repos, allons sur le terrain, faisons travailler nos mimines ou notre cerveau, mais dans un domaine complètement différent, et restons-en à quelque chose de simple, de dynamique et d'agréable avec notre ex. Voilà pour la vidéo du jour. Vous savez comment ça fonctionne. Comme d'habitude, le like excessivement apprécié puisqu'il permet au contenu d'être proposé en masse à un public toujours plus grand. De même pour l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche, et vous pouvez toujours rejoindre le programme VIP. Il y a des boutons un peu partout, il y a des liens sous la vidéo qui vous permettent d'accéder à ces vidéos que je publie quotidiennement, que vous voyez peut-être sur la chaîne, et que vous pouvez, modifier. Les VIP ont cette possibilité de me contacter directement pour me soumettre des sujets à traiter. Voilà, on a fait le tour de la question. Je vous abandonne là pour aujourd'hui, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!